avec la présidente de la commission des réformes, Mme Mawana Gawaya. Pourquoi était-il question? Pourquoi avez-vous discuté? La commission de réflexion sur les réformes a souhaité nous rencontrer ce matin. Nous avons accepté après avoir beaucoup hésité. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait accepté de les recevoir. Essentiellement sur les réformes. Et donc, les membres de la commission, la présidente, a voulu savoir ce que nous pensons des réformes, ce que nous en... Oui. Et nous lui avons dit que pour nous, les réformes, c'est l'accord politique global. Tout ce qui ressemblerait, de près ou de loin, à une volonté de s'écarter ou d'enterrer la PG sera combattu par nous. Et nous avons dit que on peut, dans un cadre opposition-pouvoir, voir de manière consensuelle comment mettre en œuvre dans les meilleurs délais l'accord politique global. Pour vous résumer les choses, voilà ce que nous avons dit. Monsieur le Président, est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce qu'ils vous ont compris? Je crois qu'ils ont une autre vision des choses que nous ne partageons pas, mais je les laisse vous développer ou vous dire quelle est leur vision des choses. Nous, c'est la position que nous avons exprimée et défendue. Ça a duré un peu plus d'une heure. Mais nous n'avons pas d'autre position. C'est cette position-là que nous avons martelée, défendue tout le long de la discussion. Monsieur le Président, lors des discussions, est-ce que vous avez senti une certaine sincérité, un bon vouloir de la part de vos interlocuteurs? Il faut se méfier de sincérité et de bon vouloir en politique. En 2006, quand M. Faure Gnassingbé a signé l'accord politique global, il faisait preuve de sincérité. Voilà, ça fait 11 ans qu'on est en train de parler de la mise en œuvre des réformes prescrites par l'accord politique global. Donc, en politique, se méfier beaucoup de l'apparence, de sincérité, de bonne foi. Non. Monsieur le Président, est-ce à dire que votre position sur les réformes aujourd'hui, qui est l'application de l'APG, enfin, vous ne pouvez pas se démarquer de cette position aujourd'hui? Est-ce que c'est dire que c'est la position que vous adoptez, c'est ça que vous allez tenir jusqu'au bout? C'est la position que nous avons. Il ne faut pas nous demander de nous démarquer d'un accord que nous avons signé et dont le chef de l'État refuse la mise en œuvre depuis 11 ans. Pourquoi voulez-vous que nous abandonnions un accord qui a été le fruit d'un consensus, de discussions à Lomé et à Ouaga pendant des semaines? Et pourquoi voulez-vous qu'on l'abandonne? Vous savez, c'est cette attitude qui est à l'origine de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Abandonner de bonnes positions au motif que l'adversaire devant elle détient le rapport de force. Non, pour le moment, je dis que
notre position c'est l'accord politique global et il faut simplement demander à M. Faure Gnassingbé de respecter sa signature, d'honorer sa signature. C'est tout. Et nous disons ça parce que c'est le plus petit dénominateur commun. Nous avons fait des concessions avant de signer l'accord politique global. Je suppose que le pouvoir aussi a fait des concessions. Donc aujourd'hui, il faut qu'on respecte cet accord. Monsieur le Président, nous venons de faire 5 minutes, l'occasion de faire la ronde. Il se raconte une alliance entre l'ANC et le groupe des 6. Qu'en est-il à votre niveau? Il se raconte une alliance entre l'ANC et le groupe des 6. Mais nous sommes de l'opposition. Nous sommes dans CAP 2015 qui est de l'opposition. Il y a un groupe qui vient de se constituer et qui affirme être de l'opposition. La démarche la plus logique, c'est de converger vers l'objectif commun qui est l'alternance, la démocratie, l'état de droit. Et donc, ça n'a rien d'anormal que nous puissions nous entendre avec nos collègues qui proclament être de l'opposition sur l'objectif commun. Et c'est le contraire même qui serait anormal. Toujours dans la même ligne, on aurait appris que M. Nicolas vous a adressé une note souhaitant vous rencontrer, peut-être pour mutualiser les efforts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a tenté de vous rencontrer? Est-ce que vous êtes déjà venu? M. Nicolas Lawson m'a adressé une lettre, je crois que tout le monde le sait. La lettre était sur les réseaux sociaux avant que je n'en prenne connaissance. Mais bon, il m'a écrit, je lui ai répondu et nous devons nous voir. Monsieur le Président, vous êtes le chef de file de l'opposition. Quand on voit la dernière sortie médiatique du net, il invitait le chef de file de l'opposition à organiser l'opposition, à appeler l'opposition pour prendre des positions consensuelles, au fait uniques, pour aller finalement à ces réformes. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui à l'ANC par rapport aux autres rassemblements de l'opposition? Mais je viens de répondre à une question sur le groupe qui vient de se constituer. Nous disons que puisqu'on ne peut pas être dans un groupe unique et qu'il y a des groupes qui se constituent, bien, c'est une bonne chose. Si d'autres aussi, d'abord, qui sont de l'opposition, il ne s'agit pas de se proclamer de l'opposition. Il faut que par votre attitude quotidienne, on constate que vous êtes de l'opposition. Il ne faut pas être un lièvre du pouvoir dans l'opposition. On peut travailler ensemble. Il ne s'agit pas de se fondre dans un groupe puisque ce n'est pas possible. Puisque l'histoire, l'expérience a montré que ce n'est pas possible. Mais on peut toujours, dans les groupes qui se constituent, unir nos efforts pour avoir des actions communes, uniques, unitaires. Ouais. Un dernier mot au peuple, hein, parce que si ça prend trop de temps, si ça traîne trop, ça finit par désintéresser les gens. Vous avez ça ne peut pas désintéresser les Togolais. Si on a des difficultés, c'est en raison de ce que nous sommes. C'est comme ça que le Togo fonctionne depuis un moment. Ce qui prend du temps, ça prend du temps parce que on essaye d'aboutir à quelque chose de bon et de bien. Donc, on travaille. Le peuple ne peut jamais être fatigué ou... Quel terme vous avez utilisé? Jamais, puisque c'est l'intérêt même du peuple. Vous avez constaté dans notre parcours que nous sommes intéressés par autre chose que l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et le bien-être des populations. Non. Donc, le peuple devrait comprendre que si certaines choses prennent du temps, c'est pour que le résultat soit bon. Donc,
vous allez voir, on ne veut pas trop parler. Il y a des contacts, il y a des choses qui se font pour arriver à quelque chose, pour réussir une bonne mobilisation populaire. C'est l'objectif fondamental. Parce que nous avons beau parler, hein, ce n'est pas... Il faut que le peuple comprenne, que le peuple ait confiance en nous et qu'il se mobilise. Ok, une dernière question peut-être à Madame l'occasion on parle médias. Hier, la chaîne du futur n'aimait plus. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle, madame? On dit souvent, nous avons finalement l'impression, Togo, que bon, nous avons toute la mémoire courte par rapport à tout ce qui se passe. Voyez le problème de la HAC, nous l'avons au niveau de la ANC, nous l'avons dit depuis la mise en place même de cette institution. Parce que vous vous rappelez que l'ANC, le parti majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'a pas pu mettre à la HAC, en violation de statut de l'opposition, son candidat. Ce qui fait qu'au niveau de la HAC, aujourd'hui, l'opposition, stricto sensu, n'y est pas représentée en violation des textes réglementaires la HAC et le statut de l'opposition. Ensuite, nous avions déjà à un moment donné envoyé un courrier de la signature du président de la ANC par rapport aux dérives liberticides de la HAC. Et le dernier document, c'est la lettre envoyée par le chef de l'équipe de l'opposition au président de la République, demandant audience pour débattre d'un certain nombre de problèmes. Et dans ces problèmes-là figure le problème de la HAC. Ce qui fait que nous avions déjà anticipé les dérives de la HAC avant que ce problème-là ne tombe sur LCF et City FM. Donc c'est un problème que nous avons connu depuis le début, depuis la mise en place de cette HAC-là. Et aujourd'hui, les gens comprennent pourquoi nous avions dénoncé à l'époque et nous n'avons pas entendu beaucoup, surtout les journalistes, nous suivre lorsque on avait mis en place la HAC en violation des textes que j'ai cités tout à l'heure. En réalité, le résultat aujourd'hui ne peut être que ça, parce que ça provient d'une volonté délibérée de faire en sorte que la presse au Togo soit muselée, et c'est la HAC qui sert aujourd'hui de bâton à ce régime-là pour brimer la presse et autres. Et donc, nous sommes dans le mouvement, nous l'avons déjà dénoncé, nous continuons à dénoncer et nous le ferons de manière, je dirais, synchronisée avec tous les mouvements qui estiment que la liberté de la presse ne peut pas être remise en cause dans notre pays. Attention de fil de projet, Dodo, quel est le signe quelque chose bon amour. Il y a des gens qui ont des joie, vraiment pas joie. Il y a des joie, on vient pour souhaiter. Fabien, il dit là, pas job. Oh, les femmes parties pour y a un tel jour. Il y a toujours, il y a réponse à bientôt, il est fidèle. Il est globé au Bordeaux, les États, et parti au Liban. Et parti au Bois. Et là, non, ma bassin, il y a votre pont. Il y a Tommy les Gogo, il y a le pompo. Mais, et nous qui du coin, le toté, pour ça, il y a quoi. Mais, et tu crois pas que tu t'es pas. Il y a encore. Il y a bien. Et nous, président, et. Mais tu veux tout à qui acho no durana no. Acho que meu. Olha, américain.